Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce qui est sans doute la période la plus dingue, la plus transformative de toute l'histoire humaine. Attachez-vous bien, parce que le monde qui nous attend ne ressemblera à rien de ce qu'on n'a jamais connu. Ça peut paraître un peu extrême dit comme ça, mais ce n'est vraiment pas une exagération. C'est même le point de départ de toute notre réflexion, parce qu'on est littéralement au milieu d'un changement d'une magnitude jamais vue. Et le truc, c'est que cette transformation radicale, elle ne vient pas d'une seule innovation. Non, elle est le résultat de 3 révolutions gigantesques qui arrivent toutes en même temps. Et si on ne s'y prépare pas, le réveil risque d'être brutal, dans un monde qu'on ne reconnaîtra plus du tout. Alors commençons par les fondations. On va parler des 2 premières révolutions, celles qui nous donnent les outils pour tout reconstruire. D'un côté, une énergie quasi illimitée, et de l'autre, la capacité de réécrire le code même de la vie. L'énergie, c'est le moteur de toute civilisation. Chaque fois dans l'histoire qu'on a fait un bond énergétique, ça a tout changé. Et aujourd'hui, on est sur le point de maîtriser l'énergie des étoiles, la fusion nucléaire. Pendant des décennies, la fusion, c'était la blague classique des scientifiques, c'est pour dans 50 ans. Sauf que, cette blague n'est plus drôle du tout. Maintenant, même les experts les plus prudents nous disent que c'est pour dans 15 ou 20 ans. La réalité a complètement rattrapé la fiction. Et ce ne sont pas que des paroles en l'air. Regardons les faits. Très récemment, en France, le réacteur West a littéralement pulvérisé le record précédent. Il a maintenu un plasma stable pendant plus de 22 minutes, là où l'ancien record était de 4 minutes. C'est un saut de géant qui montre qu'on commence vraiment à maîtriser le processus. Pour bien se rendre compte de l'exploit, ce plasma, il a été maintenu à 50 millions de degrés. C'est 3 fois plus chaud que le cœur du Soleil. Réussir à contenir une telle fournaise pendant près d'une demi-heure, voilà ce qui change absolument tout. Ok, ça, c'était la première brique. Passons à la deuxième, tout aussi fondamentale. Pendant qu'on apprend à maîtriser l'énergie de l'univers, on apprend aussi à maîtriser notre propre biologie. Et l'outil pour ça, il s'appelle CRISPR. CRISPR, pour faire simple, c'est comme un copier-coller ou un trouver-remplacer pour l'ADN. Ça permet de modifier le code génétique avec une précision qu'on n'aurait jamais imaginée. L'impact est tellement profond qu'on le compare à l'invention de l'écriture. Rien que ça. Et attention, on n'est plus dans la théorie, c'est déjà là. Le tout premier traitement a été approuvé pour une maladie génétique. On a des thérapies qui, en une seule injection, réduisent le mauvais cholestérol pour de bon. Des IA accélèrent la recherche à une vitesse folle et on a même réussi à réactiver un ancien gène bénéfique pour notre métabolisme. C'est improchable. D'accord, si l'énergie illimitée et la génétique programmable sont les briques du nouveau monde, alors la troisième révolution, c'est l'architecte. C'est l'arrivée imminente d'une intelligence artificielle générale, une intelligence qui va nous dépasser. Regardez cette chronologie, c'est vertigineux. Les prédictions s'accélèrent à une vitesse dingue. Il y a peu, on parlait de décennies. Maintenant, les plus prudents parlent de 2028. Le créateur de Claude AI, lui, dit 2026. Et Sam Altman, le patron d'OpenAI, affirme carrément qu'il sait déjà comment la construire. On parle d'un avenir très, très proche. Et là, il faut bien comprendre un truc crucial. On ne parle pas d'un simple chatbot un peu plus malin. Pas du tout. On parle d'une intelligence capable de s'attaquer à des problèmes qui pour nous sont juste insolubles, que ce soit en science, en économie, bref, dans tous les domaines. Alors voilà le point le plus important. Ces 3 révolutions, elles n'avancent pas chacune dans leur couloir. Non, elles convergent, elles s'alimentent les unes les autres. Et ça crée une accélération exponentielle. C'est une boucle qui s'auto-alimente. L'énergie de la fusion va faire tourner les superordinateurs de l'IA. Cette IA va booster la recherche en génétique et concevoir des robots de plus en plus performants. Peut-être que des implants neuronaux nous connecteront à cette IA. Et au bout du compte, les robots appliqueront les solutions de l'IA dans le monde réel. Chaque avancée en pousse une autre. Cet emballement, cette accélération qui finit par nous dépasser complètement, ça porte un nom, c'est la singularité technologique. C'est ce moment où le futur devient tout simplement imprévisible pour un cerveau humain. La question qui vient tout de suite, évidemment, c'est, face à un truc pareil, à un changement de cette ampleur, qu'est-ce qu'on est censé faire? Comment on navigue là-dedans? L'idée, ce n'est pas d'avoir peur, mais d'être lucide. Première chose, il faut accepter que le monde stable qu'on a connu, c'est fini. Deuxièmement, il faut comprendre que ceux qui maîtriseront ces nouvelles technologies en premier auront un avantage immense, presque insurmontable. Et enfin, le plus important, il faut apprendre à penser et à travailler avec ces outils, à faire de l'IA un partenaire dans notre réflexion et nos projets. Chaque génération aime à penser qu'elle est au centre de l'histoire. Mais la nôtre est peut-être vraiment au cœur du plus grand tournant de tous les temps. Cette petite phrase, un peu provocante, nous rappelle que se sentir spécial ou au sommet, c'est souvent un sentiment très temporaire, juste avant que tout bascule. C'est une pensée qui donne à réfléchir.